Eh ben salut tout le monde. Alors, ces gros pixels, ces vieux sons chelous. Eh oui, puisque en ce moment je suis sur pas mal du Dungeon Crawler. Ah bah on va pas parler de Dungeon Crawler, évidemment, sans faire un tour sur Eye of the Beholder. Bien sûr, hein, l'un des grands Dungeon Crawlers de l'histoire, donc basé sur du Advanced Dungeons and Dragons. Alors au moins au niveau du lore, hein, comme souvent, puisque donc ça va être basé sur du ADD, donc du Dungeons and Dragons, seconde édition. Donc c'est un jeu sorti en 1990, si je ne dis pas de bêtises, donc effectivement c'est du vieux, hein. Et on va regarder comment ça marche sur un PC récent. On va créer un nouveau groupe, et on va créer un groupe de 4, bien évidemment, parce que sinon c'est pas rigolo. Alors, un groupe de 4 sur du Donjons et Dragons, généralement, qu'est-ce qu'on fait comme setup? On va prendre au moins un guerrier, un mage, un prêtre, et une fois un voleur. La question qu'on se pose, est-ce qu'on fait un voleur pur, ou est-ce qu'on fait un voleur multiclassé? Genre un guerrier voleur. C'est une excellente question, et je n'en sais foutre rien. Et je vous remercie de l'avoir posée. Alors on va commencer par faire un guerrier pur. Donc un guerrier plutôt tanky. Forcément ça va être du dwarf. Donc les dwarfs, ils sont limités à 17 en dex et à 19 en constitution, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plein de points de vie, mais ils vont avoir une classe d'armure un peu moisie. Donc ça veut dire forcément que votre mec va prendre un peu plus de coups, même s'il encaisse un peu plus. Mais on va quand même faire un fighter, parce que fighter c'est la classe. Fighter cléric, hein, ça peut aussi être intéressant de faire un fighter cléric. Faut voir. On va déjà en faire un fighter. Chaotique, bon, parce qu'il n'y a pas de raison de faire autre chose. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une tronche de fighter nain ici? Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui ont une tronche de guerrier nain. Pas mal de portraits.
Tiens, toi là. Alors par contre, sur Eye of the Beholder, il y a un truc tout con. C'est que quel que soit votre lancer de dés, vous pouvez faire modifier. Alors vous pouvez faire reroll hein, si ça vous convient pas. Faire genre Baldur's Gate quoi. Mais vous avez la possibilité de faire modify. Vous choisissez une caractéristique et vous la modifiez. Vous la mettez au niveau que vous voulez. Waouh, 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 waouh. Eh ben dis donc. Il s'est excité lui. Ouais, 17 maximum en dex. Voilà, comme ça je fais un perso. Je suis sûr qu'il sera efficace dans ce qu'il a à faire, c'est-à-dire être un guerrier. On va le garder, on va lui donner un nom. On va l'appeler Nabotus. Non, on va l'appeler... Valandril, allez. Ce sera toi, Valandril, aujourd'hui. Ce sera un guerrier nain. Devant, on va essayer de lui mettre un voleur. Peut-être un gnome. Vous avez Fighter Cleric. Non, pas Fighter Cleric, non. Fighter Thief, peut-être. Alors, quelque chose qui ressemblerait à un gnome, là-dedans. Toi, là, avec ta pseudo-code de maille. On va t'appeler comment, toi? Khalid, mais si t'as pas une tronche à t'appeler Khalid. On va ensuite faire, bah, classiquement, un mage, un prêtre. On va commencer par le prêtre. J'aime bien avoir une humaine pour les prêtres. Cléric. Alors, qu'est-ce qu'on a comme visage? Il y a certains visages qui sont sympas, d'autres qui sont vraiment dégueulasses. Toi, là, la blondasse, tu fais très prêtresse. Il y a une prêtresse en ligne arrière, les prêtres, ça c'est relativement se battre. Je dis bien relativement, hein, parce que voilà. Du coup, j'aurais peut-être dû mettre... En fait, je me tâte à plutôt mettre la prêtresse en ligne avant et le voleur en ligne arrière avec un arc. À ce moment-là, est-ce que je fais pas plutôt un guerrier clair alors? Ouais, en fait... Donc je les délète et je vais les échanger. Parce que je pense qu'au combat, en première ligne, un clerc est plus intéressant qu'un voleur. Le voleur, il a moins de points de vie, il a une armure plus légère. Donc on est sur ADD. Souvenez-vous. Donc vous pouvez pas dire oui, mais j'ai beaucoup d'ajustements avec la armure via la dex qui compense l'armure parce que sur ADD, l'ajustement à la dex s'ajoute à la classe d'armure. Donc si vous avez un voleur à 18 dex, puis un clerc à 18 dex, bah, le clerc aura forcément toujours une meilleure classe d'armure. Il aura plus de points de vie, il se battra mieux de manière générale. Donc je pense que c'est pas forcément une bonne idée de foutre le clerc derrière. Non, pas keep. Quel abrutix. Tu vas y arriver, mec, hein? Alors. Modify, voilà. Force, tu vas mettre 18. L'intelligence, t'en as rien à foutre qu'elle est 16. Sagesse, dextérité, constitution. Par contre, là, ça t'intéresse qu'elle est 18. Ok. On va la garder et on va l'appeler donc Claire. Derrière, donc on va faire un voleur. Le voleur, donc on dit que ce sera un gnome. Mais du coup, est-ce que j'en fais un fighter cléric?
pour qu'il ait une meilleure taco, ainsi qu'une meilleure maîtrise martiale éventuellement, ou un thief pur. Bonne question. En tant que voleur pur, il sera tout de suite plus intéressant. Oh, on va essayer un fighter thief. C'est peut-être une mauvaise idée, je sais pas. Allez, on va faire un autre mauvais, tiens, du coup. Oui, avec sa tronche. Sa sale tronche. Il va se battre à l'en pas au cac, mais on va quand même lui mettre un max de force. Il n'y a pas de raison, hein. J'aime ces vieux bruitages. Des jeux d'il y a presque 30 ans. Ok. Donc du coup, toi, on va t'appeler comment, en fait? On va pas t'appeler Khalid. C'est pas sérieux. Tu seras Napabo. Non, c'est comme ça que j'appelle mes nains, mais bon. Et là, c'est une elfette. Mage. Toi, là, la rousse. Cheveux flamboyants. T'as plus de force de dex et de charisme que d'intelligence. Tu vas être mage, hein. Ok. 17 en constitution. Ah oui, c'est vrai, mage. 18 en 19 en dex. On va garder ça. Et la mage, on va l'appeler comment? Edwina, je suppose. Voilà, votre groupe est complet. On peut lancer. Alors, comme vous avez vu, au niveau du jeu, le lore est très simple. Vous avez été convoqué par le seigneur d'eau profonde, car un mâle réside en ville et il vous demande de partir à la recherche de ce mâle en commençant par les égouts de la ville. On va rentrer dans les égouts et au moment où vous rentrez, une force magique provoque la fermeture des égouts et l'effondrement du tunnel derrière vous. Donc vous êtes scellé à l'intérieur de ce tunnel. Vous ne pouvez plus sortir. Vous êtes donc obligé d'aller au bout du bout. Alors le seul problème que j'ai avec les commandes, c'est qu'en fait, ce jeu se joue plus facilement, non pas avec les touches fléchées, ni avec ZQSD, avec le pavé numérique. Donc 8, 4, 6 et 2, c'est l'équivalent des touches fléchées. Hein, donc avancer à gauche, avancer tout droit, strafe gauche, strafe droit, reculer. Et vous avez 7 et 9 pour tourner. Alors on va fouiller ça. Nous avons un carquois. N'a pas beau. Est-ce que je peux te donner un carquois? Ah, c'est pas un carquois, c'est des lockpicks. Autant pour moi. Déjà, si je commence à confondre des lockpicks et un carquois. J'ai ramassé des os de halfling. Tiens, tu veux des os de halfling? Non, Mathieu, d'accord, Valandril. C'est cool, hein. Là, du coup, je pose une question tout con. Est-ce que ce jeu se sauvegarde? Oui. Voulez-vous sauvegarder le jeu? Oui. Game saved. Donc, il n'y a qu'une seule save, hein. Comme sur tous ces vieux jeux. Déjà, il y a une save. C'est bien. Le gameplay est très simple, faites un clic droit sur l'arme pour taper. Par contre, je crois que normalement, quand vous commencez la partie, vos personnages n'ont pas de sort équipé. Donc il faut commencer par faire Memorize Spells pour la magicienne. Vous voyez, elle a droit à 2 sorts de niveau 1 et un sort de niveau 2 parce que vos personnages sont niveau 3 quand ils commencent. Toi, je vais prendre des Magic Missiles. Voilà, j'en ai mis 2. Et une Melf's Acid Arrow.
Et ensuite, je fais Pray for Spells. Ça, c'est pour que la prêtresse mémorise des sorts. On va prendre une bénédiction et 3 soins. Et en niveau 2, on va prendre un Aid, un Hold Person et un Slow Poison. Tu n'as pas encore de sort de niveau 3 du tout. Du coup, on va sauvegarder. Et on va dormir. Voilà. Nos personnages ont mémorisé leur sort. Alors notez que sur la feuille de personnage, il y a une barre de vie, il y a aussi une barre de nourriture, hein, donc il va falloir trouver de la bouffe. C'est du classique sur ce jeu. Et notez par contre aussi, il n'y a pas de carte. Quelque chose vous observe depuis le drain en dessous. Oula! Donc les personnages de la ligne arrière ne peuvent pas attaquer parce qu'ils ont des armes de cac. Ils sont sur la ligne arrière, donc can't reach. Toi, tu vas me faire un petit Magic Missile. Voilà. Voilà. On a perdu un peu de vie, mais c'est pas grand chose. Alors on a une dague, on s'en fout. On a ici un parchemin de mage de détection de la magie. Tu vas me l'équiper, Druina, au cas où j'en aurais besoin. Devant, on voit clairement... Alors de la bouffe. Ok. On voit clairement qu'il y a une plaque de pression là. Donc là j'ai pas fait de carte, hein, donc je pars tout à fait à la one again. Alors on en profite pour donner un caillou à Valandril. Ces gens ont l'air assez peu joyeux. Quand voulez-vous tuer les gars? Alors du coup toi tu vas faire un sort de Cure Light Wounds sur Valandril. Merci. Et tu vas en faire un s'il te plaît. Voilà. À looter, il y a quoi? Il y a une dague pourrie, c'est tout. Alors, ce drain puant et gélatineux ne révèle rien. Pourquoi pas, hein? Ah, une porte qui s'ouvre avec la pressure plate. Donc pour que ça s'ouvre, on va mettre le caillou sur la pressure plate. Donc vous voyez les énigmes à la Grimrock, hein? C'est pas tout nouveau. Claire vient de gagner un niveau d'expérience. Ah bon, pourquoi? Tu vas prendre l'autre caillou à la place, toi. Ah oui, les énigmes de Legend of Grimrock, elles étaient déjà là. Triste, hein? Ouh, un verre. Alors, qu'avons-nous ici? Une flèche. Ah, il peut tirer cette flèche. Ouais, d'accord. Ok. Pourquoi pas, hein? Voilà. Valandril, pour toi, un bouclier. Je rappelle qu'en tant que guerrier nain, t'es censé être le mec un peu tanky du groupe.
Voyons, vous avez du mal, hein, les enfants. Alors pourquoi je suis venu ici? Pour essayer de faire de l'XP en trouvant des mobs à buter. Je pense que la sortie du niveau était juste là où j'étais avant. Alors, un parchemin de mage d'armure, ok. Parchemin de prêtre de bénédiction, ok. Ok, donc là, il y a une échelle pour descendre. Mais vous voyez, dès qu'on va avancer, on se plante parce qu'il y a cette pressure plate. On met quelque chose dessus et ensuite, on va appuyer sur le bouton et du coup, on pourra descendre si on le souhaite. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sauvegarde. Puis, je pense que si je dois jouer à ce jeu de manière plus extensive, il faudra que je prenne un cahier et que je fasse une carte. Ok, là je suis déjà passé. Je suis déjà passé, ok. Je pense que j'ai relativement fait le tour. Ah, par contre, sur les vieux jeux, on vous demande des mots secrets pour pouvoir avancer. Dans les premiers Might and Magic, c'est pareil. Si vous regardez mon Let's Play Might and Magic 4 et 5, il y a certains moments pour franchir certaines portes, on me dit quel est le mot, le 7e mot de la 4e ligne de la 42e page du manuel. Et là, je sais pas, mais ça marche. Même si vous connaissez pas le mot. C'est la magie de GOG. Alors, je peux aller ici, j'ai une clé. Je peux aller ici, j'ai une clé. C'est intéressant. Ah, il y a un bouton là. La porte semble être verrouillée. Elle apparaît bloquée. C'est gênant. Vous essayez de forcer cette porte et échouer. Ça, you fail, oui, ça c'est sûr. Écrit quoi là? Seuls les forts passeront. Pourtant, mec, t'as 1800 en force, toi, non? Ah, vous avez réussi à forcer la porte. Ok, faut juste s'exciter comme des glands. Un squeletton. Claire a réussi le pouvoir de Turn Undead. Ok. Potion. Quelle est cette potion? Comment savoir ce qu'est un objet? Comment utiliser un objet? Il n'y a pas un tooltip? Je suis en train d'essayer là parce que c'est gênant. Hein. Ouais.
Ok, apparemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'infos sur ce que fait cette potion, quoi. Alors, je vais faire une save. On va voir, hein. Et ensuite, je vais essayer de boire cette potion. Vandrine n'a plus faim. Ah, c'est un truc qui donne de la bouffe. Une potion de nourriture. D'accord. C'est pas super super. Bon, je veux dire, c'est bien, quoi. C'est pas exactement ce que j'attendais, mais j'aurais plutôt espéré une potion de soin qu'une potion de nourriture. Quelle gravure étrange ici. Je sais pas ce que c'est que cette gravure. Ça doit lever la grille. Là, j'avoue, je vois pas, là. Donc, que faire avec cette gravure? Ça ressemble à une épée, quand même. Est-ce qu'il faut que j'aille récupérer une des dagues de là-haut pour la mettre là? Ça serait tout à fait possible. Faut que j'aille en trouver une maintenant de dague. La dague correspond. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors. Oh, ça ressemble à un zombie, ça. Ah, ça ressemblait à un zombie. Alors, des rations. Potion de force de géant. Ah d'accord, l'autre c'est une potion, ça c'est une potion de force de géant. Ça c'est cool. Une clé. Les clés c'est pour les voleurs. Tiens, c'est les voleurs qui ouvrent les portes. Donc on a une potion de force de géant. C'est quoi comme géant? Force de géant, c'est tout. Pose pas de questions, c'est force de géant. Donc là on a une clé, donc on va pouvoir aller d'un autre côté. On va aller en face. Pas de raison. Donc vous voyez, c'est 1990, mais au niveau du jeu, c'est somme toute la même chose que tout ce qui est apparu plus tard. Une fronde.
La magicienne, je peux te donner une fronde. Non, je peux pas. Une fronde, ça prend les deux mains apparemment. Ah, ok. Donc si je te donne une fronde, tu peux plus lancer de sort. Du coup, la fronde, c'est un peu naze. Quelle est cette gravure? Il y a une rune de passage orc. On pourrait en faire de ça. Pourquoi on est revenu ici? On tourne en rond en fait. On tourne en rond. Vous voyez, là on a avancé et à droite, il y a ça. Je comprends pas là. Alors, on se prend déjà des méga énigmes dès le deuxième niveau. Ah, ça rigole pas, hein. En fait, vous voyez, là, en bas à gauche, il n'y a pas de... Et ben là, il y en a une maintenant. Vous voyez? Quand on est arrivé là, il n'y en avait pas. Et là, il y en a une. Une grille. Alors là, on va reposer les choses. Donc là, je vais vers l'est. Il y a une rune. Ok. Vous voyez? Là, j'étais face à l'ouest. Et là, maintenant, je suis face à l'est. Moi, pour sortir, je vais aller à l'ouest. D'accord? Mais hop, quand je franchis ce truc là, ça me met directement face à l'est. Si j'avance, ça me remet face à l'est. Dans tous les cas, ça me remet face à l'est. Ah, il y a une rune de passage orc ici, ok. Oui, là, vous passez forcément en direction de l'est. Ces runes de passage, je sais pas à quoi elles servent. Là, il y a une autre rune de passage. Là, il y a encore une rune de passage. Beaucoup de runes de passage ici. J'avoue que je sais pas vraiment quoi en faire.
Je sais pas. Je sais un truc. Ah, ok. Voilà ce qui se passe quand j'avance tout droit quand il y a une orque rune. Bah oui. Ah, là encore. Dead end? Non. En fait, les orques rune of passage, c'est juste que c'est des fakes. Des murs qui sont fake. Raté. Alors là encore, il faut une dague. Je peux pas lancer autre chose qu'une dague. C'est pas relou ça. C'est pas relou. Faut que je retourne à la surface récupérer une dague pour passer ici. Avec le léger problème que... Comment je passe maintenant, moi? Qu'est-ce que c'est que cette merdasse? Non, c'est pas vers l'est que je dois laisser vers l'ouest. Quand j'arrive ici... Je vais chercher une autre dague. Hein. Bon, en fait, il faudrait que je me fasse toute une collection de dagues. On va déjà se contenter de ces deux-là. Illusion. Illusion solide. Oh merde. Je suis bloqué parce que j'ai mis une dague. Il se passe rien. Merde alors. Ah. J'ai l'impression de me faire troller par le jeu là. Oh, on va éviter de tomber dans le trou. Oh, une échelle qui descend. Oh, des trous qui descendent. Ça fait 40 minutes que j'y suis, je vais pas tarder à arrêter. Le principe... Ah ça, une potion de soin. Hein. Le principe, c'était juste de vous montrer un petit peu donc l'un des ancêtres des dungeon crawlers classiques. Le bon vieux Eye of the Beholder. Alors, je viens. Y a-t-il une autre échelle?
Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Est-ce que je peux pas déposer une pierre sur la pressure plate qui est ici? Là, c'est quand même très porté sur les énigmes, hein, ce jeu. C'est très très porté sur les énigmes, tout ça. De la bouffe et une clé. De la bouffe. Alors évidemment, c'est moins riche, entre guillemets, qu'un Grimrock. On est d'accord, mais... Tiens, une dague de pierre. C'est magique, ça. Ah! Voilà. Est-ce que la dague de pierre ne va pas là? Non. Parce que j'ai trouvé une clé quand même. Donc la clé, elle doit m'ouvrir une porte. Donc il faut que je trouve une porte fermée. En toute logique. Toi, ta short sword, elle va pas là. Cet objet ne peut pas s'utiliser ainsi. Non, la dague de pierre ne va pas là. Je pense qu'il va du coup que j'aille récupérer d'autres dagues. J'ai pas le choix. C'est marrant parce que j'ai ouvert cette porte là. En fait, j'ai ouvert toute cette partie là. Vous ne pouvez pas aller par là. La dague de pierre ne va pas ici. Toi, ton épée courte non plus. Il va falloir qu'on retourne chercher des dagues. Oh bordel, faut aller chercher toutes les dagues du niveau 1 quoi en fait. C'est ça. Alors, des carving looks familiar. Il faut une clé. Cette clé ne convient pas. Je dois avouer, ça, ce jeu m'a l'air beaucoup plus compliqué que beaucoup des dungeon crawlers actuels, hein, par contre.
Donc si jamais ce jeu vous intéresse, ce que je vous recommande, c'est un cahier. Tracer le plan. Parce que vous êtes, là, je ne sais pas où vous êtes. Hein. Est-ce que le téléporteur vous a gardé au même niveau mais plus loin? Est-ce que le téléporteur vous a amené à un autre niveau? Il est passé où lui? Le zombie, t'es où? Donc je ne vais pas forcément continuer très longtemps. Le but ici est pas d'essayer de faire les donjons en entier, etc. Mais juste de vous montrer le gameplay de ce jeu qui est l'un des classiques du dungeon crawler quand même. Et en tant que tel, donc voilà, qui peut être intéressant à faire. Après, comme beaucoup d'anciens jeux, faut juste se souvenir. Ok, donc il faut faire la carte ici. Sans faire la carte, vous n'y arriverez jamais, hein, clairement. C'est un vrai labyrinthe. Sans la carte, vous ne passerez pas. Ça, c'est clair. Bon, c'est cool, le jeu me balance des monstres comme ça. Alors, par contre, en parlant de monstres, où est l'XP? Elle est là, 9444 pour Valandril. Napabo, il se divise forcément en deux. Edwina, 9444, ouais, ok, donc on est sur quelque chose d'assez classique, de bien partagé. Ouais. Donc je vais pas forcément aller plus loin parce que il faudrait que je prenne... Je vais pas continuer plus loin. Il faudrait que je prenne... Ah si, j'ai réussi à forcer la porte. Il faudrait que je prenne, disais-je... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? La fronde. Donc ouais, je disais, il faudrait qu'on prenne de quoi faire une carte. Et j'ai pas forcément de quoi faire une carte là tout de suite sous la main. Donc si je veux effectivement aller beaucoup plus loin sur ce jeu, il faut que je joue comme ça. Après, c'est vraiment des jeux à l'ancienne, quoi. Et c'est comme le mode old school que vous pouvez avoir sur Grimrock. Sur Grimrock, le jeu vous propose de jouer en mode old school, c'est-à-dire sans la carte, sans l'automap. Alors, une potion de soin. On peut prendre ça et on va voir qu'on mange bientôt les enfants. Bon. Alors, on a relibéré du zombie. C'est pas à 10 000 XP, toi, ton prochain niveau en tant que guerrier, je crois. Hein. Mais l'XP ne va pas très vite. Donc, je vais m'arrêter là, moi, pour ma part, ici. Parce que si je veux continuer le jeu, ce sera excellent de prendre ce point-là comme point de départ pour ma carte. Et donc voilà, moi je vous recommande ce Eye of the Beholder
si vous aimez les jeux old school, si vous aimez les dungeon crawlers, hein, donc vous voyez, c'est très porté sur les énigmes. Il faut aller trouver les bons leviers, appuyer sur les boutons, appuyer sur les pressure plates, comprendre que certains murs sont illusoires, faire attention à la boussole parce qu'à certains endroits, le jeu vous désoriente. Les combats, bah après, ça reste, je pense, sur une base de gameplay, enfin de combat de Donjons et Dragons, hein. Voilà. Mais bon, c'est c'est un jeu tout à fait plaisant à prendre en main. Moi, j'ai jamais pas joué plus que ça, donc je découvre un petit peu en même temps que vous. Mais ça, c'est par rapport à beaucoup de dungeon crawlers récents, j'ai envie de dire, il a l'air tout de suite plus intéressant. Comme quoi, c'est pas parce qu'un jeu est récent qu'il est forcément bien foutu, mieux foutu. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur autre chose. Ciao tout le monde!